Un seul a été retenu, non pas pour être centre permanent, mais un centre uniquement ponctuel, c'est la Grande Motte, pour tenir compte du nombre le plus important de personnes de plus de 75 ans. Il y a en effet pratiquement 2500 personnes de plus de 75 ans à la Grande Motte, 2486 précisément, mais on le voit bien, et j'informe les maires de notre agglomération au fil des informations que j'obtiens sur les vaccins. La problématique, vous l'entendez tous, c'est le manque de vaccins. Depuis l'ouverture du centre de vaccination ponctuel à la Grande Motte, le centre n'a été ouvert ces 3 dernières semaines qu'un jour, puisque nous avions 48 vaccins par semaine. Vous imaginez, avec le nombre, je crois qu'au Muguio c'est 2200 personnes, Palavas 1500, de plus de 75 ans, et les autres communes qui en ont plusieurs centaines aussi, rien qu'à l'échelle du Pays de l'Or, on est à plus de 8000 personnes de plus de 75 ans. Sachant également que chaque centre de vaccination n'est pas réservé aux habitants de la ville ou du territoire intercommunal. Tout un chacun qui a plus de 75 ans ou qui rentre dans les règles qui ont été instituées peut s'inscrire à travers la plateforme Doctolib ou le numéro de téléphone qui a été mis en place pour pouvoir se faire vacciner. Ce qui fait que non seulement nous avons peu de vaccins, mais de surcroît, nous avons des gens extérieurs au Pays de l'Or et à la Grande Motte qui viennent se faire vacciner. Ainsi, nous avons eu un couple de Arles, nous avons des Alésiens, nous avons même des Montpelliérains, pourtant il y a des centres à Montpellier, des gens du Gros-du-Roi, puisqu'il n'y a pas de centre au Gros-du-Roi, de Lunel, alors qu'il y a un centre à Lunel, qui viennent se faire vacciner à notre centre ponctuel. Vous le voyez, donc à ce rythme-là, on a le temps d'être toutes et tous vaccinés. Mais les dernières informations que nous avons obtenues de l'ARS, c'est qu'il va y avoir une augmentation des vaccins. La semaine dernière, il y a eu 150 vaccins, mais qui étaient réservés aux primo-injections. Donc autant dire qu'il n'y a pas eu de nouveaux vaccinés. Cette semaine, on en a reçu quelques-unes de plus. Et on devrait voir accélérer la réception de vaccins. Alors, sachant que nous avons le vaccin Pfizer qui a été dédié à notre centre de vaccination et qu'on n'en aura pas d'autres. L'ARS a choisi, lorsqu'elle commence avec un vaccin, de poursuivre avec ce vaccin. Vous savez que maintenant, les médecins pourront vacciner avec l'AstraZeneca les patients qui sont moins de 65 ans et qui ont des comorbidités. Voilà les informations que nous avons sur la vaccination. Ne sont pas très optimistes pour l'instant, mais le préfet nous dit que dès qu'on aura des doses de vaccins en plus grand nombre, il envisagera l'ouverture d'autres centres de vaccination, et je ne doute pas qu'à ce moment-là, eh bien, on pourra avoir sur le territoire ne serait-ce que déjà un centre permanent et d'autres centres qui pourraient ouvrir, puisque pour l'instant, je le redis, ce n'est qu'un centre ponctuel que nous avons pour le Pays de l'Or qui est à la Grande Motte. Le mardi 12 janvier, il y a eu un copie du schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité des services publics qui s'est déroulé à la préfecture. Le mercredi 13 janvier, à quelques mètres d'ici, à la Chambre de commerce de l'Hérault, a eu une conférence de presse avec le président André Jarry pour le lancement d'un dispositif Access Achat, qui est une plateforme qui permet aux donneurs d'ordre de trouver localement des offres d'entreprise. C'est un outil qui a été mis en place pour le dispositif du plan de relance et auquel l'agglomération a adhéré. Avec Gabriel Bouscarin et son service, nous étions présents pour le lancement de cette plateforme très utile pour les petites entreprises notamment. Jeudi 14 janvier, eh bien, sous la présidence d'Alain Hugues, notre vice-président, s'est réuni un groupe de travail pour la présentation par le bureau d'études du plan climat-air territorial, sachant qu'ensuite notre groupe de travail qui est présidé, je ne le vois pas, par Georges, il est là, Georges Fandos, un groupe de travail constitué autour du plan climat-air territorial. Mercredi 20 janvier, il y a eu, vous le savez, sur les réseaux, le lancement de la campagne de communication afin de permettre à des citoyens volontaires qui habitent notre territoire de déposer leur candidature
pour intégrer le collège citoyen, on en reparlera tout à l'heure, du conseil de développement. Et d'ailleurs, vous avez certainement reçu notre dernier mag de l'agglomération qui est sorti il y a quelques jours et qui faisait part de cet appel à candidature. Le vendredi 29 janvier, avec Michel Carlier, notre vice-président, et le président du SNEP, Fabrice Fenoy, nous sommes allés visiter l'entreprise Trivalo 34, qui est l'ancien Delta Recyclage à Lansargues, entreprise qui avait brûlé il y a 2 ans, il y a 2 étés, qui a donc depuis été rénovée. Et nous sommes allés voir la modernisation de cette entreprise avec donc, le président du SNEP et notre vice-président délégué à l'environnement. On a vu qu'effectivement cette entreprise avait toute son utilité. Vendredi 5 février, ici même, en présence du président de la Chambre de commerce, André Deljari, du sénateur Hussein Bourgi, de Marie-Thérèse Bruguère, conseillère départementale qui représentait Clébar Mesquida, et de notre ami Laurent Capelletti, qui représentait Yvon Bourrel. Nous avons fait le point avec André Deljari sur l'opération Cityfolies, cette opération, vous le savez, qui avait été lancée en décembre, de cagnotte qui a permis au commerce local eh bien, de récupérer un certain nombre d'achats. C'est plusieurs centaines, plusieurs dizaines de milliers d'euros, je crois qu'on était à 150 000 euros, qui ont permis d'être réinjectés dans le territoire du Pays de l'Or grâce à cette opération Cityfolies qui se poursuit jusqu'à épuisement de la cagnotte qui a été mise en place par l'Aglo à hauteur de 25 000 euros et la région Occitanie à hauteur de 10 000 euros. Enfin, le vendredi 12 février, bien, notre collègue Christian Jean-Jean a reçu la ministre de la Mer, Annick Girardin, vous étiez présent, avec d'autres élus, à l'Ifremer, à Palavas. Annick Girardin qui a fait un long périple dans la région. Il avait commencé au Grau-du-Roi, à Frontignan, à Sète, et qui s'est terminé à Palavas, à l'Ifremer, et ensuite à la mairie, où Christian Jean-Jean et les élus palavasiens ont reçu la ministre de la Mer. Voilà, mes chers collègues, les informations que je voulais vous communiquer. Je déclare donc ouverte cette séance du Conseil d'agglomération et je salue les personnes qui, à travers ce soir notre page Facebook, nous regardent, puisque cette séance n'a pas lieu malheureusement en public. Je propose de nommer comme secrétaire de séance notre vice-président Anthony Melin. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc Anthony Melin est désigné secrétaire de séance et je lui demande de procéder à l'appel. Melin Anthony, présent. Navarro Laurence. Présent. Rossignol Stéphane. Présent. Genin Vigneault Joël. Présent. Bonnefou Brice. Présent. Berger Isabelle. Présent. Ré Bernard. Présent. Marguerite Sonia. Sante. Frappage. Présent. Présent. Présente. Frappage Jean-Paul. Présent. Caudal Sophie. Présent. Huot Jean-Paul. Présent. Carlier Michel. Présent. Guisserel Monique. Présent. Valette Olivier. Bourrel Yvon donne pouvoir à Sophie Campagne. Campagne Sophie. Présent. Denat Franz. Présent. Favier Caroline. Présent. Tricoire Laurent. Gélie Laurence. Présent. Pradeil Laurent. Présent. Moulin-Trafort Patricia. Présent. Capelletti Laurent. Présent. Levaux Marie. Présent. Sauté André. Présent. Eglem Sophie. Présent. Balsamo Dominique. Présent. Bourguet Daniel. Présent. Pelletier Marianne. Donne pouvoir à Daniel Bourguet. Coine Bertrand. Présent. Parmentier Gilles. Présent. Piclément Philippe. Présent. Prudhomme Annie. Présent. Roux Michel. Donne pouvoir à Annie Prudhomme. Jean-Jean Christian. Présent. Bonafous Anne. Présent. Gomez Jean-Louis. Présent. Martel Canac Sylvie. Présent. Réverbel Guy. Présent. Arnal Sandrine. Présent. Hugues Alain. Présent. Thomas Florence. Présent. Fandos Georges. Donne pouvoir à Alain Hugues. Pécou Martine. Présent. Bouscarin Jean-Louis. Donne pouvoir à Sandrine Dubois-Lambert. Et donc Dubois-Lambert Sandrine. Présent. Merci. Donc le quorum est largement atteint. Nous pouvons donc délibérer. Vous avez reçu sur vos tablettes un envoi complémentaire pour ajouter à notre ordre du jour. Ça concerne une demande que nous avons reçue tardivement de la société Airways Aviation, l'ancienne ESMA, pour réduire leur surface d'occupation.
Donc, compte tenu que ce point ne vous avait pas été envoyé lorsque vous avez reçu les convocations, je vous propose d'acter par un vote l'intégration de ce point complémentaire à notre ordre du jour. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Donc, à l'unanimité, nous rajouterons ce point à l'ordre du jour. Vous avez reçu le relevé des décisions que j'ai été amené à prendre, que le bureau communautaire a prises. Y a-t-il des questions sur ces délibérations? Il n'y en a pas, je demande d'en donner acte. Vous avez reçu le procès verbal de la séance, notre dernière séance, qui s'était déroulée le 16 décembre 2020. Je n'ai pas reçu d'observation écrite. Y a-t-il des observations orales sur ce procès verbal? Ça n'a pas. Je vous demande de procéder à son adoption. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est donc adopté à l'unanimité et je vous en remercie. L'ordre du jour de notre conseil comporte donc 7 rapports, plus un 8e que nous avons rajouté, le rapport complémentaire. Et je propose donc de passer au premier rapport sur les mobilités concernant la gratuité des transports scolaires au niveau d'Aérotransport. Le rapporteur, notre vice-président, M. Jean-Louis Gomez. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La région souhaite mener à terme en 2021 l'engagement de sa présidente de mettre en place la gratuité des transports scolaires dans les 13 départements. Seuls les titres aller-retour sont concernés. Les titres libre circulation intermodaux restent payants. Le coût total de cette première phase est de 1 043 964 €, pris en charge à 100% par la région. Pour 2021, le coût de la gratuité des titres aller-retour serait au total de 480 005 €. La région prendra en charge le coût des titres élevés, des titres des élèves interurbains qui ont le domicile et l'établissement scolaire dans 2 périmètres urbains différents, soit 339 945 €. Si les collectivités souhaitent étendre la gratuité aux élèves urbains qui ont le domicile et l'établissement scolaire dans le périmètre de l'agglomération, elles doivent contribuer à cette prise en charge, qui pour le Pays de l'Or s'élève à 16 275 €. Le dispositif doit être voté par la région courant mars et soumis au comité syndical d'Aérotransport en avril. L'ensemble des EPCI est globalement favorable à la mise en place de cette mesure. Le conseil d'agglomération est donc invité à prendre connaissance de la démarche de mise en place de la gratuité des titres scolaires aller-retour du réseau Aérotransport pour la rentrée 2021, à autoriser le président ou le vice-président délégué à appuyer la mise en place de cette mesure, solliciter la région pour la prise en charge de la perte des recettes d'Aérotransport liées à l'application de la dite gratuité, et enfin d'autoriser le président ou le vice-président à signer toute pièce à intervenir dans cette affaire. Merci, Monsieur le Vice-président. Donc voilà, il est difficile de ne pas souscrire à cette gratuité, puisqu'elle est instaurée à l'échelle de la région et que nous demande, nous, intercommunalité, dans le territoire qui est le nôtre, de prendre la part qui nous reviendrait. Donc je propose d'adopter ce rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Passons à la commission attractivité économique avec le plan de relance Covid-19 et la prolongation et le réabonnement au fonds local lancé par la région Occitanie. Le fonds local, qui est entré en vigueur en juin 2020, a été doté d'une enveloppe de près de 80 millions d'euros, financée à hauteur de 19 300 000 € par la région, 17,8 millions par la Banque des Territoires et par la participation des départements et des EPCI à hauteur de 3 € par habitant en moyenne. Le fonds local a évolué au fil du temps, avec le prolongement de la crise sanitaire afin d'adapter le soutien aux entreprises et l'aide à la relance. Les critères d'éligibilité ont été élargis et l'allongement de la durée du dispositif a été proposé avec un prolongement par tacite reconduction tous les 3 mois à compter du mois de novembre 2020. Le dispositif actuel est arrivé à échéance le 31 janvier 2021. Il comporte un volet numéro 1 qui est sur les avances remboursables, un volet numéro 2 sur les subventions d'investissement et enfin un volet numéro 3 pour les aides au loyer. En juin 2020, notre Assemblée a apporté une participation financière au fonds local à travers les volets 1 et 2 d'un montant de 135 000 €. En septembre, le Pays de l'Or a apporté une aide complémentaire de 2 000 € par dossier pour le volet 2 et enfin, en décembre dernier, un engagement sur l'aide au loyer a été acté. Au regard du bilan fourni par la région, une enveloppe globale complémentaire estimée à près de 492 000 € est à prévoir pour régulariser l'aide versée
au titre des dossiers engagés jusqu'à la fin du mois de janvier 2021. La région nous propose aujourd'hui, et ainsi qu'aux 154 intercommunalités partenaires, de prolonger ce dispositif sur les volets 1 et 2 uniquement pour 2 mois, avec une clause de revoyure à fin mars pour décider d'étendre la prolongation au mois d'avril. Maintenir l'engagement technique et financier de l'agglomération permettrait de continuer à soutenir les projets des entreprises qui souhaitent se moderniser, se diversifier ou enfin se relancer suite à la crise sanitaire. Un prolongement du dispositif sur le territoire jusqu'au 30 mars 2021 nécessiterait un réabondement estimé à ce jour entre 100 000 et 140 000 euros. Donc je vous propose que notre Conseil approuve la proposition de prolongation du dispositif local jusqu'au 30 mars prochain, avec une clause de revoyure pour une éventuelle prolongation sur le mois d'avril, de prévoir un réabondement du fonds estimé à 632 000 euros, qui sera destiné à régulariser les dossiers engagés, soit 492 000 euros, et à prolonger le dispositif pour les mois de février et mars, soit 140 000 euros, et enfin de m'autoriser ou d'autoriser le vice-président délégué à signer la convention avec la région fixant les conditions de prolongation du fonds local. Alors, si vous voulez, quelques informations quand même importantes et intéressantes pour connaître le nombre de dossiers que nous avons eu à traiter en lien avec la région. En ce qui concerne le fonds de solidarité exceptionnelle Occitanie, nous avons eu 326 bénéficiaires sur le territoire du Pays de l'Or. La région a accordé 694 500 euros d'aide et l'agglomération a ajouté 319 500 euros d'aide, soit plus d'1 million d'euros d'aide. Pour le fonds de solidarité, volet 2, 59 dossiers ont été attribués par notre intercommunalité, soit 250 720 euros de la région et 118 000 de l'agglo. C'est un total de 370 000 euros. Le fonds local pour les volets 1 et 2, 23 dossiers attribués, 112 000 de la région et le même montant de l'agglomération, soit un total de 260 000 euros. Le fonds local pour le volet 3, nous avons apporté le même montant, soit 145 000 euros au total. Il y a eu ensuite le prêt à taux zéro d'initiative Héro-Est. L'agglo, et là c'est simplement l'agglo, c'est 49 800 euros d'attribution de ce prêt à taux zéro. Le fonds de solidarité Plan Camargue, 7 dossiers, 52 500 euros de la région, 21 000 de l'agglo, soit 73 500. L'aide en faveur du secteur horticole, vous savez que nous avons souhaité aider, je parle sous le contrôle de notre présidente Marie Levaux, 8 dossiers attributaires, 14 500 euros qui ont été attribués. Et enfin, il y a eu aussi un dispositif important, c'est le dégrèvement exceptionnel de la CFE. 434 bénéficiaires pour un montant d'aide de l'agglo de 346 960 euros. Donc au total, la région, c'est un montant de 1 183 000 euros. L'agglo, un montant de 1 054 000 euros. Et si on additionne la région et l'agglo, c'est 2 600 000 euros d'aide qui ont été apportés aux entreprises de l'agglomération du Pays de l'Or, comme vous le voyez. Une aide non négligeable, mais qui nous paraissait nécessaire, puisqu'on avait tous été favorables à ce dispositif d'aide, pour soutenir dans cette période particulièrement difficile, et qui se poursuit encore pour un certain nombre d'entreprises, compte tenu des collègues. Donc, je vous propose, si vous le voulez bien, de jusqu'au moins à la fin du mois de mars, et peut-être au-delà, en fonction de la clause de revoyure, ce dispositif. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté à l'unanimité, et je vous en remercie. Commission enfance et jeunesse, nous avons un rapport concernant la modification de tarifs pour le séjour enfant pour les vacances de printemps 2021. Le rapporteur, notre vice-président Anthony Belin. Merci, Monsieur le Président. En raison de l'épidémie liée à la Covid-19
Le séjour pour les enfants au Puy du Fou, initialement prévu aux vacances du printemps 2020, a été reprogrammé en avril 2021. Les nouvelles règles sanitaires imposées aux compagnies aériennes ne leur permettent plus de desservir des vols directs. La proposition de trajet a donc évolué. Cette modification génère un coût supplémentaire lié aux taxes aéroports d'un montant de 1024 € TTC pour 24 enfants et 4 encadrants. Le coût total du séjour s'élève à 12 644 € TTC. Il est donc proposé de modifier en conséquence les tarifs applicables aux familles, tout en respectant la proportion de participation financière de la collectivité initialement prévue pour ce séjour, soit environ 44%. Le conseil d'agglomération est invité à approuver les tarifs présentés en annexe et autoriser le président ou le vice-président délégué à signer toute pièce à intervenir dans cette affaire. Merci, monsieur le vice-président. Voilà, donc, vous avez compris, hein, effectivement, là aussi, c'est pour tenir compte de l'évolution des conditions sanitaires qui modifier les tarifs de ces séjours. Je propose de passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient, donc adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Commission déchets valorisation avec la convention de groupement de commandes pour la réalisation d'une étude dans le cadre du schéma territorial de gestion des biodéchets. Le rapporteur, notre vice-président Michel Carlier. Merci, monsieur le président. Le syndicat mixte et étang exerce la compétence traitement des déchets pour les 6 groupements de communes adhérents. Son territoire regroupe 89 communes représentant environ 200 000 habitants sédentaires du secteur sud-est de l'Hérault et du secteur sud-ouest du Gard. Jusqu'à ce jour, la question de la gestion séparative des biodéchets a été traitée à l'échelle des intercommunalités sous la forme d'une gestion de proximité exclusivement, compostage individuel, de quartier et en pied d'immeuble. Les évolutions réglementaires récentes exigent la mise en œuvre d'une démarche et d'une réflexion plus globale qui doit être coordonnée par le syndicat de traitement. En parfaite concertation, le SMEP et ses intercommunalités membres ont décidé que le syndicat porterait l'ensemble de la démarche tout en engageant une procédure de groupement de commandes pour la réalisation d'un schéma de gestion territoriale des biodéchets. En outre, le SMEP candidate à l'appel à projet lancé conjointement par l'ADEME et la région Occitanie, généraliser le tri à la source des biodéchets en Occitanie, qui prévoit notamment un soutien financier à hauteur de 70% pour les missions d'études. Le conseil d'agglomération est invité à approuver le principe d'adhésion au groupement de commandes coordonné par le SMEP pour la réalisation d'une étude schéma territorial de gestion des biodéchets. Autoriser le président ou le vice-président délégué à signer toute pièce à intervenir dans cette affaire. Merci, monsieur le vice-président. Voilà, donc, ce fameux syndicat qui a retrouvé un peu de sérénité depuis le changement de gouvernance. Et vous le voyez, donc, en plus, c'est la délégation de Michel Carlier au sein de ce syndicat. Je propose donc d'approuver ce principe. On passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient. C'est donc adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Commission ressources, nous avons, comme nous le faisons régulièrement, la modification du tableau des effectifs des ressources humaines. Et c'est notre vice-présidente déléguée ressources, Sophie Crampagne, qui rapporte cette délibération. Merci, monsieur le président. Les différentes évolutions au sein des services nécessitent la création, la transformation et la suppression de certains emplois. Il est proposé à compter du 1er mars 2021 la création de 13 postes et la suppression simultanée de 13 postes détaillés dans le rapport. Cette proposition a reçu un avis favorable du comité technique. Le tableau des effectifs est joint à l'annexe du présent rapport. Le conseil d'agglomération est invité à modifier le tableau des effectifs conformément aux dispositions citées ci-dessous. Voilà, donc c'est un message, hein, on le fait régulièrement, on supprime, on crée des postes en fonction de l'évolution statutaire de nos agents aussi. Voilà, je propose donc la modification de ce tableau. Qui est contre, qui s'abstient, une abstention. C'est donc adopté à l'unanimité, moins une abstention. Rapport suivant, il s'agit du protocole d'accord transactionnel avec la SCI City. Rapporteur, notre vice-président Philippe Piclément. Bonsoir, monsieur le président. La SCI City, dont la gestion est assurée par M. Christian Kézerge, a conclu le 1er juillet 2013 un bail commercial avec l'agglomération hébergeant le pôle eau sur Mudesson pour une durée de 6 années
et venant à expiration le 30 juin 2019. Le propriétaire a engagé un contentieux en contestation des modalités de fin de bail. Afin de trouver une issue à l'amiable, le Pays de l'Or et la SCI City se sont rapprochés afin de conclure un protocole d'accord transactionnel actant une date de fin de bail. À la signature du protocole transactionnel, la SCI City s'engage à verser la somme de 8 000 € à l'agglomération au titre de la restitution du dépôt de garantie, ce désisté de l'instance qu'elle a engagée à l'encontre de la collectivité. De son côté, et en contrepartie, l'agglomération s'engage à accepter le désistement dans l'affaire contentieuse précitée et abandonner toutes les demandes qu'elle pourrait former sur la base du dit contrat de bail. Le conseil d'agglomération est invité à approuver le projet de protocole d'accord transactionnel entre la communauté d'agglomération du Pays de l'Or et la SCI City joint à l'annexe, autoriser le président ou le vice-président à signer le protocole d'accord transactionnel entre la communauté d'agglomération du Pays de l'Or et la SCI City. Merci, Monsieur le Vice-président. En effet, donc, ce contentieux durait depuis que nous avions rapatrié ici même, au nouveau siège de l'agglomération, le service eau qui était hébergé dans la zone du Bosc, comme le dit la délibération, à Mudaison. Et le propriétaire des locaux ne voulait pas nous rembourser la garantie qui avait été versée. Donc nous avons transigé depuis les discussions ont été engagées depuis de nombreux mois. On arrive à cet accord transactionnel que je propose donc d'approuver. Qui est contre et qui s'abstient, c'est donc adopté à l'unanimité. Nous en passons maintenant à la mise en place du Conseil de développement dans le cadre du projet de territoire Pays de l'Or 2030. À l'automne, notre Assemblée a souhaité renouveler son Conseil de développement. Lors du précédent mandat, le CODEV a apporté un regard sensible sur les actions de notre intercommunalité. Une approche construite à partir des réalités vécues, ressenties par les acteurs et les habitants du territoire. Ce pragmatisme démocratique, c'est aussi celui d'un pacte de gouvernance que nous avons adopté avec l'ensemble des communes, dont l'objectif est de donner une place plus importante aux maires, aux élus, aux habitants du territoire dans les décisions intercommunales. Sur ces bases, il a été proposé que le CODEV soit composé d'un maximum de 87 membres représentant des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux, associatifs, du périmètre de notre agglomération. Par ailleurs, j'ai souhaité organiser un collège citoyen qui soit composé exclusivement d'habitants du territoire. La composition de ce conseil de développement est donc la suivante. La présidente du CODEV sera Madame Colette Certout, vice-présidente de la Fédération nationale des industries nautiques et qui était l'ancienne présidente du CODEV, que je confirme donc dans ses fonctions de présidente. Le collège territorial sera composé de 50 membres représentant les communes, le pacte de gouvernance faisant du CODEV un organe de concertation avec les habitants et les forces vives du territoire. Eh bien, chaque maire a librement désigné les membres représentants de la commune qu'il souhaite voir siéger au sein de ce collège territorial. Vous avez donc la liste des membres par commune proposés par chaque maire des 8 communes de notre agglomération. Le collège des citoyens sera enfin composé de 16 habitants du territoire. Jusqu'au 20 février, une campagne de communication avait été organisée afin de permettre à des citoyens volontaires, habitants du territoire, de déposer leur candidature. Il s'agit maintenant de sélectionner 2 candidatures par commune. À ce jour, nous avons réceptionné 34 candidatures dans l'ensemble des 8 communes. Cela témoigne de l'intérêt que les habitants du Pays de l'Or portent à notre agglomération. Et ce sera donc la commission que préside Alain Hugues, Rayonnement Agriculture Durable, qui sélectionnera les candidatures et qui nous proposera la liste des candidats. Donc, ce sera le prochain travail, puisque les candidatures maintenant sont closes. Je vous l'ai dit, nous en avons reçu 34 et on en retiendra 2 par commune. Donc, je vous invite à prendre acte de la composition de ce collège territorial et du collège des partenaires du Conseil de développement du Pays de l'Or. Monsieur Parmentier. Oui, merci, Monsieur le Président. En octobre, donc à la délibération de mise en place du CODEV, j'avais exprimé quelques réserves et quelques doutes, notamment sur la méthode de désignation des représentants
CODEV, notamment ceux désignés librement. Oui, notamment ceux désignés librement par les maires. Effectivement, moi je trouve que c'est un risque d'utiliser le CODEV pour distribuer des titres un peu honorifiques et faire plaisir et en fait faire récompenser des soutiens ou en obtenir. La lecture, c'est dommage que monsieur le vice-président et maire de Moguio-Carnon ne soient pas là, parce que à la lecture de la liste qui nous présente pour Moguio, ça confirmait mes doutes, c'est-à-dire qu'on alternait entre soutien officiel aux candidats, membres de la liste, anciens élus, employés municipaux, membres de la famille, etc., etc. Et donc je trouve ça dommage en fait qu'on utilise une assemblée qui peut et qui doit être utile à des fins de récompense pour se faire bien voir de personnalités communales. Voilà, c'était... donc je regrette qu'on prenne acte, je regrette le mode de désignation. Je pense que pour la prochaine fois, il faudrait changer ce mode de désignation qui comporte des risques de détournement du CODEV. Voilà, je vous remercie. Merci. Je voudrais exprimer qu'effectivement, chaque maire était libre de proposer, dans le cadre de ce pacte de gouvernance, les personnes qu'il souhaitait proposer en fonction des critères que nous avions définis, qu'ils soient représentatifs dans la commune à des titres divers. Et donc, c'est ce sur quoi, effectivement, les maires ont certainement choisi. Monsieur Coine, oui, on va vous porter le micro, là. Il a été nettoyé. Merci de me permettre de renchérir sur l'intervention de mon collègue. Parce qu'il faut quand même rappeler les critères qui doivent prévaloir dans la désignation de ces membres, en particulier dans le collège territorial. Si on se réfère en particulier au Code général des collectivités locales, on a cette notion de pluralité. Je ne parle pas du rapport homme-femme, mais on a quand même l'équilibre au niveau des classes d'âge, ce qu'on ne retrouve pas sur la liste en particulier de celle de Moguio. Je crois savoir qu'on a quand même presque la moitié de retraités dans cette liste. Cette notion de critère d'expertise également, on peut penser effectivement être un petit peu légère dans cette déclinaison. En fait, le CODEV doit être une institution indépendante, libre dans son organisation et les avis qu'il formule. Donc, j'insiste là-dessus. Donc, si effectivement on donne au maire la possibilité de choisir, il y a certainement la tentation d'un conflit d'intérêts. Si on regarde ce qui s'est passé à Moguio, on trouve certains membres de la précédente mandature, comme s'il n'y avait pas assez de candidats. Au niveau des âges, j'en ai parlé. On retrouve 5 personnes d'une association, d'une même association, alors que ce n'est pas les associations qui manquent sur Moguio. Alors qu'en fait, il y a quand même des associations qui ont présenté leur candidature et qui ont reçu une fin de non-recevoir, malheureusement. Donc, ou encore, on n'a pas été les solliciter. Donc tout ça me conduit à penser qu'on est dans un collège parfaitement déséquilibré, quasi monolithique, et non représentatif forcément de toute la vitalité citoyenne de la commune. On dirait plutôt qu'on est un petit peu entre soi. Alors, Monsieur le Président, je voudrais quand même vous rappeler vos propos, puisque je m'étais inquiété sur ce point. La dernière fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, je me permets, je ne veux pas refaire votre propos complètement, mais je cite. « Je fais confiance à chacun de mes collègues dans le choix qui va être le leur, de ne pas regarder les options des personnes qui pourraient être proposées, mais au contraire de ce qu'elles pourront apporter au débat au sein du CODEV. » Donc malheureusement, je vois que sur Moguio, vos propos n'ont pas été entendus. Donc nous voterons à regret contre cette résolution. C'est prendre acte, c'est prendre acte, mais bon, j'entends vos propos, j'entends vos contestations. Alors je voudrais quand même poser 2 questions. J'aimerais bien avoir, si c'est fait, en tout cas le rapport d'activité
de la précédente mandature de cette Assemblée. Est-ce que c'est possible de l'avoir? Est-ce qu'il existe? Monsieur Bouscarin vous le communiquera. Il y avait un rapport qui avait été fait, en effet. Normalement, il doit y avoir un débat là-dessus en Assemblée. Donc, je voudrais savoir à quelle date il pourrait être débattu. Nous avons débattu sur ce sujet à la fin de la précédente mandature. Et également, ce rapport d'activité vous avez été présenté en annexe du précédent conseil d'agglomération au moment de l'installation du CODEV. Vous le retrouverez là, mais je vous le ferai parvenir. Non, mais autant pour moi. Il y a eu un débat en fin de mandature. Autant pour moi. Et puis, dernière question, quel est le coût de fonctionnement de cette Assemblée? Encore relais. En fait, c'est Gabriel qui s'en occupe et c'est interservice, donc on n'a pas affecté de moyens spécifiques au fonctionnement du CODEV, si ce n'est la mise à disposition des selles et le temps de travail en plus des cadres territoriaux. Voilà, donc on a souhaité... Il n'y a pas d'agent dédié particulièrement. Je ne veux pas dire zéro, mais on a souhaité de la sobriété dans son fonctionnement. Après, on verra à l'usage aussi, hein, parce que on a construit cette assemblée en deuxième partie de mandature du précédent mandat. Là, l'ambition est un peu plus forte, les sujets sont là. Donc on va avancer en découvrant comment il faut correctement fonctionner. Et voilà, zéro. Oui, le précédent CODEV avait été installé en fin de mandature quasiment. Il a fonctionné qu'un an et demi, hein, je crois. 2 ans. Donc là, on a déjà presque une année de passé, mais il va maintenant s'installer. Voilà, bon, j'entends vos remarques, M. Coine. Hein. Ce qui me concerne, je pense avoir dans ma commune désigné des personnes que j'estimais représentatives. Hein. Après, je ne suis pas allé, effectivement, mon rôle n'était pas d'aller contrôler les nominations de chacun des maires des autres communes. Hein. Chacun, effectivement, a présenté la liste de ses candidats et après, soin était à chaque maire de choisir des personnes qui étaient les plus représentatives, peut-être. Hein. Donc je n'ai pas de remarques à faire en ce qui concerne les propositions qui ont été faites et qui sont aujourd'hui intérieures. Peut-être faudrait-il changer les règles, ce que j'avais proposé la dernière fois, voir pour ce collège-là, pouvoir faire en sorte que les règles puissent permettre un partage des sensibilités représentant le plus possible les citoyens de la commune. Il faut peut-être changer la règle, hein, je veux dire, au lieu de le faire désigner par le maire, on peut le faire désigner par un collège. Il y aura un autre collège, hein. Alain Hugues va avec sa commission dans laquelle des membres les procéduriers peuvent siéger, hein. Mais la commission va choisir, fera le choix des candidats qui ont été proposés. Il y a d'autres candidats. Je veux dire, avec 34 candidatures, il y en a 16 qui seront retenues. Voilà, dans ces candidatures, ce sont des candidatures spontanées qui ont été proposées et la commission arrêtera les choix. 2 par commune, c'est pas beaucoup. Non, mais c'est toujours ça. C'est toujours ça. En tout cas, le CODEV sera amené à nous faire part de ses rapports d'activité, hein, puisque là, il s'installe en début de mandature et on pourra connaître l'avancée de ses travaux. Voilà, il n'y a pas d'autre intervention. Oui. Si vous me permettez, Monsieur le Président, juste une question. Pourquoi avez-vous parlé tout à l'heure de conflit d'intérêts? Oui. Je vous pose la question parce que ça me... Conflit d'intérêt parce que cette commission n'a pas de pouvoir décider. Conflit d'intérêt, c'est parce que l'Assemblée, le CODEV est réputé indépendant. Il peut s'autosaisir, donner des avis sur la conduite des affaires. Donner des avis. Donc, effectivement, si vous mettez des personnes sous influence d'une autre assemblée, vous avez forcément un conflit d'intérêt. Il n'y a pas de lien de subordination entre les membres du CODEV et les membres de l'Assemblée, de l'exécutif. C'est pas un deuxième conseil d'agglomération. C'est une assemblée qui donne des avis, hein, qui peut se saisir, mais qui est saisi aussi par notre assemblée pour nous apporter des... Regardez comment sont désignés les membres du CEDER, hein, puisque c'est un peu le même type d'assemblée, les membres du comité économique, social et environnemental, c'est un processus de désignation
qui évite tous les conflits d'intérêts possibles. Je pense que ce qui a été recherché par mes collègues, par le président m'a entendu, ce sont des gens qui ont des compétences et qui sont capables d'en faire profiter leur expérience, leur connaissance, d'en faire profiter notre conseil. C'est ça, c'est essentiellement ce qui est recherché, je pense. Bien, en tout cas, on aura l'occasion de reparler du CODEV et de ses travaux, hein, puisque, je le redis, nous tiendrons informés des travaux qui seront effectués. Voilà, mes chers collègues, nous passons, si vous voulez bien, au dernier rapport. C'est le rapport complémentaire que vous avez accepté d'ajouter. Il s'agit donc de l'avenant numéro 2 à la convention d'occupation à l'École supérieure des métiers de l'aéronautique, c'est-à-dire la société Airways Aviation. Le rapporteur est notre vice-président Christian Jean-Jean. Merci, Monsieur le Président. En 2019, l'agglomération a consenti à la société Airways Aviation une convention d'occupation temporaire de domaine public pour occuper les bâtiments réalisés pour accueillir l'École supérieure des métiers de l'aéronautique, l'ESMA. Depuis cette date, l'agglomération accordant un droit d'occupation sur une surface de bâtiment d'environ 7630 m² sur des dépendances et une redevance annuelle de 384 000 euros. Hors taxe, l'autorisation d'occupation de caractère précaire et révocable est accordée jusqu'au 31 décembre 2042. Par courrier en date du 15 février 2021, la société Airways a sollicité l'agglomération afin de réduire sa surface d'environ 60 m², correspondant à des bureaux en continuité de la nouvelle aile aménagée par l'agglomération. Leur nouveau modèle de formation s'orientant davantage vers des cours à distance motive la demande de l'école. Cette réduction de surface doit être organisée par voie d'avenant comme suit. Une surface d'occupation de 7570 m², une redevance d'occupation de Magale de 379 449 euros. Cet avenant entrera en vigueur le 1er mars 2021. Et nous sommes invités à approuver les termes d'avenant numéro 2 à la Convention d'occupation du domaine public numéro 441-2019 pour l'occupation du site de l'ESMA par la société Airways Aviation. Autoriser le président à signer l'avenant numéro 2 à la Convention d'occupation du domaine public pour l'occupation du site de l'ESMA par la société Airways Aviation et autoriser le président à prendre tout acte et à signer toute pièce à intervenir dans l'exécution de la présente délibération. Merci, Monsieur le Vice-président. Voilà, je vous invite donc à adopter cet avenant sur ces locaux. Qui est contre et qui s'abstient, c'est donc adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Alors, on a dû vous distribuer, ou on va vous remettre une attestation pour le déplacement, puisque nous sommes entrés depuis 18 h en couvre-feu, qui nous permettra de rentrer un petit peu plus de chez vous. Notre prochain conseil d'agglomération se déroulera le 14 avril prochain. J'espère dans des conditions plus normales et qui nous permettront peut-être enfin de retrouver un moment de convivialité autour d'un verre de nos bons vins du Pays de l'Aude. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle bonne soirée, un bon retour.